Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais partager avec vous une vidéo concernant un thème, un sujet qui pourrait interpeller beaucoup de personnes. Et j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Matthieu, chapitre 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Je vais faire la lecture. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Ici, il est mention de persécution. Et c'est vrai que la parole nous enseigne que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est ce que la parole nous enseigne. Et Jésus-Christ, pour aller plus loin, pour nous faire comprendre que la persécution n'est pas forcément une persécution d'ordre politique ou que sais-je, mais cette persécution peut même être au sein de la famille, de sa propre famille. Lorsqu'on a choisi de suivre le Seigneur pieusement, eh bien nous sommes persécutés. Et si vous ne vivez pas la persécution, c'est que vous n'êtes pas réellement chrétien. Parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui a décidé d'abandonner ses péchés et de servir le Seigneur. Or, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ici, pour reprendre les versets que j'ai cités, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Et la Bible nous enseigne que nous sommes dans un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits dans les lieux célestes. Et ce que nous devons savoir, c'est que même derrière notre famille, lorsque nous sommes même persécutés, comme le Christ nous le dit, si c'est même la propre famille qui nous persécute, eh bien sachez bien que ce n'est pas forcément la personne physique, mais ce sont les esprits, manipulation, ce sont les esprits qui manipulent et qui créent des divisions. Et en règle générale, ce sont des personnes qui calomnient, qui n'ont pas, parce qu'ils ne marchent pas dans la sainteté, parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté du Seigneur. Or, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. On n'accepte plus la vérité, on n'accepte pas de se soumettre au Seigneur, on n'accepte pas la repentance, et ça crée des problèmes, ça crée de la persécution. Alors si vous vivez cette situation, si vous vivez ces moments pénibles, ces moments difficiles, sachez que Dieu est avec vous. C'est normal que vous vivez ces persécutions. Dieu vous aime, et le Seigneur, ce qu'il veut pour vous, c'est votre bonheur. Parce que n'oubliez pas que nous avons tous à comparaître devant le tribunal de Dieu. Si nous avons connu le Seigneur et que nous l'avons abandonné pour vivre pour vivre avec nos propres péchés, pour vivre avec notre propre réaliser nos pensées et réaliser les actes que Dieu nous défend de faire, eh bien, nous sommes responsables devant l'Éternel. Nous sommes responsables et nous aurons tous à comparaître devant le Seigneur, devant son trône. C'est pourquoi Dieu nous demande de fuir le péché. Parce que le péché nous attire des problèmes. Le péché, c'est vivre dans le péché, c'est servir le diable. Malheureusement, c'est comme ça. L'un sera pris, l'autre sera laissé, même dans la propre famille. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Il n'y a pas de compromission avec le péché. On ne caresse pas le péché dans le sens du poil. On n'excuse pas le péché. Le péché doit ne plus régner dans notre corps mortel, nous enseigne Paul dans les épîtres de Romains. Alors j'aimerais bien que vous puissiez prendre avec moi dans le livre des psaumes, au chapitre 15, verset 2. Psaume 15,
Marx 15, verset 2. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres, il ne fait pas du tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve. Mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira pas. Prenez avec moi Exode 23. Alors, Exode 23, chapitre 23, verset 1. Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité. Si elle cherche à fausser le cours de la justice, ne favorisez personne lors d'un procès, même pas d'un pauvre. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre, et aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous avons un ennemi. Mais derrière, nous avons également des personnes qui sont manipulées par l'ennemi pour déstabiliser le chrétien. Nous devons savoir que nous devons aimer notre ennemi. La parole nous suggère, la parole nous commande d'aimer notre ennemi. L'aimer pour le salut de son âme. L'aimer pour l'aider à fuir le péché. L'aimer pour lui donner l'occasion de se repentir. Par la parole de Dieu. L'aider à revenir au Seigneur. L'aider à suivre le Seigneur dans toute sa plénitude. Nous ne devons pas calomnier, nous ne devons pas avoir une langue mauvaise. Nous devons apprendre à garder notre langue. Notre langue est là pour adorer le Seigneur. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec notre langue et médire. Nous devons réellement être prudents avec notre langue. Nous devons avoir du discernement. Et ne pas débiter des mensonges, des faussetés. Nous devons apprendre à parler avec intelligence pour ne pas blesser notre prochain. Nous devons relever notre prochain, aimer notre ennemi. Oui, l'aimer, non pas pour nous compromettre avec le péché, mais en disant la vérité. Et c'est en disant la vérité que ça blesse. C'est en disant la vérité qu'on se fait des ennemis. Jésus-Christ a dit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a fini à être cloué sur une croix avec les malfaiteurs. Il était en présence des malfaiteurs sur la croix. Dieu n'est pas un Dieu sentimentaliste. Dieu est un Dieu de sainteté et un Dieu de justice. Nous ne pouvons pas marcher par les émotions. Nous ne devons pas être contrôlés par les émotions, mais nous devons au contraire obéir à la parole de Dieu. La souffrance due peut-être par des personnes qui nous calomnient ou par des personnes qui disent des choses qui blessent,
eh bien, nous devons faire face à ça, effectivement, mais nous ne devons pas répandre le mal par le mal. Christ a bien dit, on te frappe de la joue droite, tends la joue gauche. Mais ça ne veut pas non plus dire que nous devons être ignorants, nous ne devons pas non plus ne pas réagir face à cette situation-là. Mais ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, c'est de prier pour les personnes qui nous persécutent, de prier pour ceux qui, peut-être dans de bonnes intentions, mais ce ne sont pas forcément des intentions de Dieu, parce que si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, nous sommes aveuglés. Nous avons besoin de la lumière du Christ pour nous éclairer. Et c'est le Seigneur, lorsqu'il nous éclaire, eh bien, nous devons passer à ce moment-là par des épreuves, nous passons par des moments même très pénibles. Je crois que nous devons être sages lorsque, effectivement, il y a trop de bruit, lorsqu'il y a trop de commérage, des choses comme ça. Je crois que nous devons rester dans le silence. Nous devons rester dans le silence et méditer la parole de Dieu. Et nous disons, Seigneur, c'est toi qui te charges de ce travail. Je te remets cette situation entre tes mains. Je te remets ce problème, ce souci entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui vas agir. C'est toi qui vas trancher. C'est toi le Dieu d'Israël. Et je te fais confiance. J'ai choisi de te suivre. J'ai choisi de te suivre, Seigneur. De marcher dans la sainteté, dans la vérité. La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire. C'est le chemin. C'est le processus de la repentance. C'est nécessaire pour le salut de l'âme. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Si on ne se repent pas de ses péchés, eh bien nous sommes perdus. Nous sommes vivants quoique morts. Nous devons reprendre. Romains, prenez avec moi Romains 12. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai le retour, dit le Seigneur. Et regardez comment Dieu est bon. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Invite-le. Et dis la vérité. Pour qu'il soit touché par l'Esprit, pour qu'il se repente, pour qu'il se mette à genoux. Et qu'il reconnaisse l'autorité du Seigneur. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui, mais dans la repentance. Pour que son âme soit sauvée. Regardez, lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La nourriture spirituelle. Le pain de Dieu, le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Notre ennemi, lorsqu'il a faim, nous devons lui parler du Seigneur pour qu'il se repente. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Oui, l'eau de la vie. Notre Seigneur, l'eau de la vie pour hériter la vie éternelle. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Eh oui. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Dieu est bon. Alléluia. Romains 13, verset 10. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Il ne calomnie pas. Il ne cherche pas la petite bête. Il n'est pas là pour semer la zizanie. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu veut vraiment la réconciliation. Dieu veut qu'on se réconcilie entre frères et sœurs, même avec nos ennemis, même avec ceux qui n'ont pas choisi de suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur ne veut pas dire je crois en Jésus et voilà. Les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent.
Non. Suivre le Seigneur, c'est renoncer à soi. Suivre le Seigneur, c'est dire, Seigneur mon Dieu, maintenant j'ai choisi de te suivre, donc je ne vis plus pour moi-même, mais que toute ta volonté se fasse dans ma vie. Je ne vis plus pour moi-même. Seigneur notre Dieu, je sais qu'il va y avoir un jugement, un terrible jugement. Pour ceux qui ne s'en sont pas repentis, ça va être un terrible jugement. Mais Satan aveugle les gens pour leur faire croire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais la mort est derrière nous et chacun devra passer par la mort. La mort nous attend. Oui, parce que la mort n'a pas encore été vaincue. La mort sera vaincue lorsque nous serons dans le royaume millénaire de paix. Lorsque nous serons éternellement avec Dieu. Oui, nous ne mourrons plus jamais. Sachez qu'après la mort, il y a la vie. Soit la vie éternelle, pour ceux qui ont obéi au Seigneur, qui se sont repentis et qui ont accepté de Jésus-Christ dans leur vie, et qui ont accepté aussi de suivre les commandements, de marcher dans la sainteté, et de faire l'Éternel nos délices et le premier dans notre vie, qui n'ont pas, passé leur temps à aimer les choses de ce monde, à pas passer leur temps à travers des choses inutiles, profanes, mais qui ont un réel cœur d'amour pour les âmes perdues. Chaque chrétien est quelque part prêtre et sacrificateur. Chaque chrétien est prêtre et sacrificateur, je le répète. Et en tant que prêtre et sacrificateur, nous aurons tous un jour à rendre compte devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie en tant que chrétien? Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, c'est le terrible jugement qui attend. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, je ne suis pas... Non, mais la Bible elle-même dit la parole est dure, mais Dieu est un Dieu redoutable. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Dieu est un Dieu redoutable, juste, vrai. Et sans la repentance, il n'y a pas... On ne peut pas... sans la repentance, c'est rejeter le sacrifice de Jésus sur la croix. Et rejeter le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est vivre éternellement sans le Seigneur. Et quel est le sort réservé à ceux qui, justement, ont rejeté le Seigneur, ou qui ont rejeté de vivre dans la sainteté, dans la vérité? Eh bien, c'est l'étang de feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Toi, Père, seras-tu avec ton enfant devant le tribunal du Christ pour le défendre? Toi, maman, seras-tu avec ta fille ou ton fils au tribunal pour le défendre? Non. Ton fils, ta fille, a sa propre responsabilité devant l'Éternel. Il a cette responsabilité, en tant qu'humain, d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez prendre avec moi Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Oui. Veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu. Lorsqu'on parle de la loi de Dieu, ce ne sont pas les 600 et quelques commandements de la loi de Dieu. Jésus-Christ est venu, il a mis en évidence le péché, justement, c'était pour mettre en évidence le péché, c'est pour ça qu'il a fallu, à cause du péché, il a fallu une loi. Mais Jésus-Christ est notre loi, c'est lui qui nous pardonne, qui nous sauve. Oui, mais nous devons respecter ses commandements. Nous devons marcher dans la sainteté. Veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi, les commandements de Dieu, du Seigneur, rassemblés dans ce livre, donc on va dire avec la nouvelle alliance, et respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable, le Seigneur votre Dieu. Et je répète, respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable, le Seigneur votre Dieu. Il est glorieux et redoutable. Nous devons le respecter. Cela veut dire tout simplement que si notre langue est menteuse, si notre langue est calomniateuse, si on calomnie avec notre langue, eh bien, nous sommes irrespectueux devant le Seigneur. Nous sommes irrespectueux devant le Seigneur qui est glorieux et qui est redoutable. Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera. Dieu lui-même nous infligera. Dieu ne fait pas de mal, Dieu pardonne. Écoutez bien,
Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera à vous et à vos descendants toutes sortes de blessures et de maladies, plus graves et plus tenaces les unes que les autres. Il lâchera contre vous tous les fléaux que vous avez tant redoutés en Égypte, et vous en serez les victimes. Il déchaînera contre vous toutes sortes de maladies et de blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Dieu hait le péché. Dieu hait le péché. La pratique du péché, Dieu hait. La fornication, l'adultère, l'homosexualité, tous ces péchés, Dieu déteste. L'amour de l'argent, l'appât du gain, toutes ces choses, le Seigneur hait. Nous devons aussi haïr toutes ces choses. Et la Bible nous dit bien aussi dans Corinthiens que nous faisions, dans Romains, que nous faisions partie de ces personnes qui justement enfreignent les commandements du Seigneur. Mais nous avons été lavés, blanchis par le sang de l'agneau. Jésus-Christ justement a pris notre condamnation sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Donc nous sommes réellement sauvés par un grand prix. Et Jésus-Christ s'est fait... Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix pour nous sauver. Alors continuons, resterons-nous encore dans le péché, Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. La désobéissance est un mal qui frappe l'homme, qui le blesse, et ça réjouit Satan, croyez-moi. Nous avons un adversaire, il est réel. Nous sommes réellement dans un combat spirituel. Alors, chrétiens, tenez bon, tenez bon. On va prendre 2 Corinthiens. Tenez bon contre l'adversité. Dans l'adversité. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car nous devons tous comparaître devant Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Faire le mal, frères et sœurs, c'est pas forcément voler, mentir. Le plus grand mal, c'est de ne pas donner sa vie à Christ. Le plus grand mal, c'est d'ignorer le sang qui purifie nos péchés et qui nous lave. C'est le plus grand péché. Ce n'est pas l'adultère ou la fornication. Le plus grand péché, c'est de renier Jésus-Christ. C'est quoi renier Jésus-Christ? Renier Jésus-Christ, ça veut dire je vis ma propre vie, je fais ce que je veux. Donc, votre vie ne dépend pas du Seigneur Jésus, mais il dépend de Satan, de votre propre choix. Parce que suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est abandonner le péché. Donc si vous êtes encore dans la fornication, si vous êtes dans l'amour, si vous faites l'amour avant le mariage, et si vous n'êtes pas clair aux yeux du Seigneur, par rapport à des péchés que Dieu condamne dans la parole de Dieu, vous êtes sous l'influence des démons, vous êtes sous l'influence de Satan. Que vous le veuillez ou vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Christ, c'est pas possible. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature, il a abandonné ses péchés et il marche dans la sainteté. Alors, on a besoin de se repentir. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la repentance, il n'y a pas possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais je connais telle personne, elle était comme ça, c'était le plus grand des égoïstes, le plus grand des menteurs, etc. Elle était. Mais si elle a mis sa vie en règle avec le Seigneur, je connais cette personne, elle a même été divorcée, s'est remariée, etc. Oui, mais si cette personne a décidé de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Alors, nous allons dans Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6,
verset 15. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui pourra leur résister? Frères et sœurs, le retour du Seigneur va être un jour terrible, dit la parole de Dieu. Terrible pour les cœurs non repentants, pour tous ceux qui vivent dans le péché. Ah, ça peut être des personnes très gentilles, très honnêtes, mais s'ils n'ont pas accepté Christ et s'ils ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu, eh bien, ils feront partie de ce nombre. Et ça arrivera. On se dit peut-être, oh là là, on a encore le temps, je suis jeune, j'ai encore toute ma vie j'ai plusieurs décennies encore devant mes yeux, devant moi. Mais vous savez, on arrive vite à 50 ans, 60 ans, et puis qu'est-ce qui nous reste encore comme jour? Et puis si vous mourrez demain, vous savez, vous n'êtes à l'abri de rien. Vous pouvez sortir demain et puis vous faire renverser par une voiture. On est à l'abri de rien. Ou une maladie subite qui arrive. On est à l'abri de rien. Alors, si aujourd'hui vous entendez aujourd'hui l'appel du Seigneur dans votre cœur, si vous entendez Dieu vous parler à travers ce court message, je vous encourage à venir à Christ. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est le seul qui vous rachète. Ne vous laissez pas entraîner par vos mauvaises pensées, par un cœur impénitent, mais regardez vers Christ. Il veut vous sauver, il veut vous racheter. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Et si vous ne l'acceptez pas, et si vous ne voulez pas mettre votre vie en règle, vous êtes responsable de votre choix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu ce message. Tout est dans votre choix, votre responsabilité. Alors, si vous avez entendu ce message et que le Seigneur vous a touché, je vous demande vraiment de plier le genou et de revenir à Christ. Pour les rétrogrades et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous encourage vraiment à lire sa parole, à la méditer et à rester accroché au Seigneur. Le jour de la colère du Seigneur est proche. Son jugement est proche. Dieu va revenir en puissance. Pour les uns, ce sera une odeur de mort, et pour les autres, ce sera une délivrance. Ne l'oubliez pas. Nous l'avons lu. Hein, les gens voudront se cacher, ils ne pourront pas, tellement que la fureur tellement que Dieu va se déchirer de sa colère. Les avertissements, il y en aura. Il y en a déjà aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Dieu a toujours utilisé les catastrophes naturelles. Et nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mes amis. Nous y sommes. Satan va se déchaîner de plus en plus. Regardez ce qui se passe actuellement en République congolaise, à la RDC. Nous devons passer du temps à prier pour nos ennemis, à prier pour que nous ne succombions pas, à prier pour avoir la force de résister à Satan, parce que son pouvoir va être de plus en plus puissant. Ne l'oubliez pas. Il est en train de se déchaîner, et ça va être de pire en pire. Et nous ne sommes pas loin de la persécution pour les vrais chrétiens. Combien de temps nous pourrons pas prêcher sur YouTube, nous ne le savons pas. Mais un jour, ce sera interdit. Et tous les chrétiens seront persécutés. Voilà. Mais tenez bon, les apôtres ont été persécutés, ils ont été mis à mort, les martyrs, les premiers chrétiens, nous aimons beaucoup les pères de l'Église, et sachez, les pères apostoliques et apologistes, et sachez que la couronne de vie nous est destinée. Donc, soyez réconciliés avec le Seigneur, et aimez-le de tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos pensées, et réjouissons-nous de notre espérance vivante dans le ciel. Nous attendons à voir le Christ, à voir Paul, Jacques, à voir tous nos frères et nos sœurs qui nous ont devancés. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez bénis.